Le vent du Nord, c'est l'attitude que nous devons avoir pour éviter des situations déloyales. Pourquoi j'ai pris le cas que j'ai vécu au début? C'est parce que plus quelqu'un qui a une attitude mauvaise dans une assemblée, dans un ensemble, et qui ne... En fait, cette attitude que cette personne le veut, non, même si elle ne la communique pas, cette attitude forcément se fera voir. Dans les prédications du pasteur Alain, il pouvait faire savoir que l'amour, c'est perspective. On le voit. On voit l'amour. On sent que cette personne m'aime. Hormis le fait, c'est pourquoi les actes, c'est important. Parce que il y a des actes que l'on pose, il y a le sourire sur le visage. Bien même quand il y a des sourires hypocrites, mais je vous assure qu'il y a des gens qui ont cette capacité-là de détecter quand quelqu'un est vrai et quand quelqu'un est faux. Et ça, on ne peut même pas se cacher. Donc du coup, tout le semblant qu'on l'on peut faire, s'il n'y a pas d'amour, ce sera vraiment compliqué de pouvoir tenir. Et c'est pourquoi c'est important de se forger du vent du Nord. Nous allons détailler cette partie en 10 points. Il y a 10 points pour détecter les attitudes qui doivent être évacuées par le vent du Nord. En petit 1, nous avons les langues médisantes qui doivent être chassées de l'Église. Au début, quand je lisais ce livre, en fait, j'ai lu ce livre et je me suis vraiment rendu compte de l'utilité de beaucoup de choses. Quand j'ai lu ce livre, ça m'a emmené lorsque le peuple d'Israël était face à Mara, avec Moïse. Ils étaient face à Mara alors qu'ils avaient marché. Dieu venait de faire traverser, vous imaginez que Dieu venait de faire traverser la mer Rouge. Ils ont traversé. Et de l'autre côté, ils avaient maintenant soif. Ils avaient tellement loué Dieu pour ce qu'il avait fait. Et finalement, ils étaient en train de murmurer contre Moïse. Moïse même qui était aussi dans le peuple. C'est pas que Moïse avait une tente climatisée. C'est pas que Moïse avait des glacés bien glacés qu'il ne pouvait pas donner aux autres. Non, Moïse lui-même était assoiffé. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mal parlé. Ils ont dit que Dieu les a fait sortir du désert pour les tuer. Et quelle a été l'attitude de Moïse à ce moment-là? Moïse et pourtant il vivait la même situation. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié à Dieu. Et c'est là où Dieu a indiqué de prendre un bois et de mettre dans de l'eau afin qu'elle soit douce. Et les langues médisantes doivent être chassées de l'Église. À un moment donné, je me disais, mais pourquoi elles doivent être chassées de l'Église? Parce qu'en fait, à cause d'une personne, toute une assemblée peut être condamnée en fait. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, c'est vraiment important. Moi, j'ai arrêté de me plaindre et me bouder, même dans ma famille. Hein. Il y a des attitudes que j'ai arrêtées, même dans la société, dans l'entreprise quand je travaille. J'ai arrêté de me plaindre. Pourquoi? Quand j'ai commencé à lire les murmures, l'Ancien Testament. Parce qu'à chaque fois que le peuple se plaignait, oubliant ce que Dieu avait fait traverser déjà, les avait éloignés de tous leurs ennemis. Genre, tu oublies tout ce qu'on a fait. Tu oublies que la société t'a embauché. Tu oublies que c'est pas comme les autres sociétés où il faut 4 mois, 5 mois sans salaire. Non. Tu oublies la partie là que toi, chaque fin du mois, tu as ton salaire. Mais tu commences à médire contre les chefs au lieu de prier pour. Tu oublies ce que tes parents ont fait, les sacrifices qu'ils ont fait. Il y a quelqu'un qui pouvait dire qu'en fait, on se rend compte seulement des sacrifices de nos parents que quand on devient parent. Et moi, je suis mère d'un enfant de 8 ans. Je vous assure que c'est vraiment, vraiment, je vous assure que c'est extraordinaire. Et murmurer, c'est vraiment pas la conduite à avoir. C'est vraiment pas la conduite à avoir. Et c'est pourquoi ces personnes devaient... Pourquoi il faut chasser ces personnes-là de l'Église? Même la Bible dit qu'on les retranche. La Bible dit qu'on les retranche. Il y a un terme dans la Bible qui parle d'excommunication. Excommunier, c'est sortir quelqu'un qui est dans le péché et qui ne veut pas s'en détacher. C'est-à-dire, on sait ce que tu fais. On veut prier avec toi, c'est toi qui ne veux pas. Et quand
quand j'ai lu les langues médisantes doivent être chassées de l'église, j'ai dit, ah Seigneur, c'est pas trop fort. Mais en fait, quand tu lis la Bible, tu comprends que c'est très dangereux quand quelqu'un murmure. Quand quelqu'un médit contre un frère. Ce n'est pas que le pasteur. Parce que les gens vont dire, oh, je m'abstiens de dire le pasteur. Non, mais même le frère à côté. Et même quand tu t'assieds avec des amis qui ne sont pas chrétiens, de parler de ton église, de médire les comportements, les attitudes des gens de l'église. Ça, ce n'est pas bon. Donc, tu as vu comment ton frère s'est comporté à l'église. Au lieu de prier pour lui et de garder ça pour toi, ou tu as entendu quelque chose sur lui, au lieu de prier, se rapprocher de lui et demander si tu peux l'aider dans ce sens. Toi, tu fais quoi quand tu te trouves avec ta soeur à la maison? Quand je te dis que j'ai une soeur à l'église là-dedans, celle-là, sa vie, oh, c'est pas possible. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et on peut dire ces trucs comme ça. Tu vas dire, je ne lis pas ça au milieu de l'église, mais on dit Dieu, il est omniprésent, omnipotent. Il est partout. Il est partout. Donc, lorsqu'on découvre ce genre de personnes, le bishop doit inspirer des Écritures. Parce que ça, en lisant ce livre, on comprend que c'est inspiré des Écritures. Ceux qui ont des vont comprendre en fait que sur toutes ces parties, il s'appuie sur un passage biblique. Et c'est là où tu comprends qu'il y a de la vérité. Il y a de la vérité dans ce livre. Mais au début, je me suis dit que non, mais c'est abusé, c'est quoi? Non, mais c'est la vérité, c'est ça. Et quand je commençais à me poser des questions, j'ai eu la confirmation que c'est la vérité, parce que généralement, quand c'est la vérité, j'ai du mal à accepter. Mais il faut que ça rentre. Il faut qu'on arrête de médire. Une personne médisante est une personne qui poignarde dans le dos. Poignarde dans le dos l'église, sa famille. Parce que c'est vraiment subtil. Hein? On se dit, ah non, moi, de toute façon, je ne me reconnais pas. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup de subtilité dans les médisances. Médire, ce n'est pas forcément dire des injures ou encore critiquer le mauvais comportement de quelqu'un auprès des autres. C'est avoir aussi... Il y a l'attitude aussi dans médire. Il y a l'attitude. C'est du genre, tu sais ce que la personne fait. Au lieu de te rapprocher pour faire la conversation, non, de toute façon, moi je connais sa vérité. Hein. Moi je connais son cas. Pardon. Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon parce que ça, ce sont des choses qui sont visibles. Ça se voit parce que quand on médit, ça veut dire qu'on n'a pas d'amour. En fait. Et là où il n'y a pas d'amour, la Bible dit bien que tout ce qu'on fait sans amour, c'est semblable à des cymbales qui retentissent. Et vraiment, un désordre pas possible. Rien d'harmonieux, rien de synchro. Les calomniateurs doivent être chassés de l'église. Calomnier vient du mot hébreu lâchant, qui signifie l'on se sert de sa langue pour diffamer, injurier, offenser, rabaisser ou noircir le caractère d'une personne. On n'a pas dit le caractère du pasteur seulement. On n'a pas dit le caractère du frère de l'église. Le caractère d'une personne. Le caractère, c'est que tu es là seulement, tu dis que oh, la personne est comme ça. La personne, ça ne se fait pas. Ça, ce sont des attitudes. En fait, lorsqu'on dénomme tous ces points, c'est l'attitude de quelqu'un qui n'a pas d'amour. Dans le livre des psaumes, au chapitre 31, du verset 12 à 13, on dit que le roi David fut calomnié par beaucoup de gens. Ça, c'est pas seulement parce que c'est écrit, c'est parce que la Bible nous commande de ne pas calomnier. De nous éloigner de toutes les œuvres de la chair. Et la calomnie, c'est une œuvre de la chair. Il y a des choses, il y a des gens comme moi. Bon, personnellement, moi, si j'entends des choses sur moi, je ne sais pas, mais j'essaie. Mais il y a des gens qui sont vraiment impactés. Aujourd'hui, il y a un fait divers, une jeune petite fille d'origine camerounaise en France qui s'est suicidée à cause du harcèlement. Le harcèlement, c'est une forme de calomnie. Mais là, c'est ouvert. Mais vraiment, sans cesse, quoi. No stop. Oh, tu es noir, tu es un singe, tu n'es rien, tu es schizophrène, tu es sociopathe. On a tout dit d'elle. Elle est tellement fatiguée, esprit faible. Elle a trouvé que mieux je quitte ce monde. Alors, si toutes ces choses me correspondent. Et la calomnie,
beaucoup, quand on calomnie beaucoup, ça peut donner à quelqu'un de partir de l'église, surtout quand ça arrive à son oreille, de partir de l'église ou encore en milieu familial, d'éviter la famille. D'éviter la famille. Moi, j'étais à un niveau où tellement on disait des choses, où je travaillais, la première entreprise qui m'a, de mon premier CDI, que, en fait, je mettais les gens en déroute tout le temps sur ma vie, en fait. Quand ils veulent savoir quelque chose, on entend quelque chose de toi là, qu'est-ce que tu as dit? C'est ça qui est ça, en fait. Moi, je peux te dire quoi. Qu'est-ce que j'en pense? Comment tu veux me dire ce que je pense de là où je ne me retrouve pas? Et du coup, ça met les gens en déroute sur ta vie. Tu as envie d'être vrai, mais tu te retrouves à mentir sur ce que tu n'es pas. Et ça pousse à ce que l'autre se mette à pécher. Et ça, c'est pas bon, la calomnie. C'est pourquoi ce sont des attitudes que nous devons vraiment refouler. Médire contre les autres, calomnier contre les autres. Nous devons vraiment refouler ces attitudes. Les critiques maléfiques doivent être chassées de l'Église. Les critiques maléfiques. Ça revient un peu comme médire des autres, calomnier, critiquer. On parle dans le texte, il parle de groupe. Il y a une personne dans son assemblée, le Bishop Day, et il dit cette personne-là faisait à chaque fois des groupes dans sa maison juste pour parler de lui. Mais comment on peut se plaire de s'asseoir et de commencer à parler de quelqu'un pendant 2-3 heures, même pendant 3 minutes seulement? Comment on peut se plaire au point de faire des réunions dans une maison pour critiquer l'attitude, pour critiquer une attitude? Ça, ce n'est vraiment pas bien. Ça, ce sont vraiment des comportements que nous devons bannir de nos vies. Bannir de nos vies. Ce livre, il est utile. Il est utile non seulement pour l'Église, mais même pour les gens du monde. Parce que moi, je pense que quelqu'un du monde qui lit ce livre, il va commencer à voir la vie autrement. Il va commencer à voir la vie autrement. Les rapporteurs doivent être chassés de l'Église. Comme je disais au début, chasser de l'Église, au début je me disais que c'était fort. Mais il y a des choses, quand tu vois que ça impacte ta vie, vaut mieux t'en détacher. Quand on voit déjà que ça impacte, je me rappelle un vendredi ici, on était venu prier. On était en train de prier et je disais, Seigneur, on priait pour la croissance numérique de l'Église. Et je demandais à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas en fait dans l'assemblée? Il y a plusieurs mois déjà. Et Dieu me disait, la génération choisie. La génération choisie. Parce que moi, perso, il y a des péchés que je n'arrive plus à faire. Parce que l'Esprit m'a montré propre que tu m'arrêtes ça. Je suis là et je ne compte pas bouger. C'est à toi de t'adapter à ma présence en toi. Il y a des comportements vraiment qui sont nocifs. Nocifs pour nous-mêmes et nocifs pour les autres. Rapporter des choses, surtout rapporter des choses qui ne sont pas vraies. Déjà, les rapporteurs, ils finissent en prison. Dans la loi seulement, les rapporteurs finissent en prison. Ceux qui partagent un peu les bêtises partout, tu ne comprends pas un matin comme ça, tu vois la pêche rentrer dans ta maison. Oui, vous avez partagé ça, mais sous quelle base vous avez partagé ça? Non. J'ai juste partagé parce qu'il fallait partager. Te voilà dans des situations compliquées. Parce que tu voulais trop montrer que c'est toi qui as la doc, le premier. Alors que c'était une fausse doc. Les rapporteurs sont des personnes qui inventent des histoires. En plus, ils inventent. Et c'est vrai que les histoires sont inventées. Même quand il y a un fond de vérité, mais il y a un brouhaha de fausseté là derrière que si toi-même tu ne veux pas ça, tu ne comprends pas. La dernière fois dans un groupe de famille, j'ai une petite soeur, elle partageait Olam embauche, Jésus embauche, et puis le message s'était passé par WhatsApp. J'ai dit, pour éviter que les gens ne se font arnaquer, toi commence à arrêter de partager ce genre de choses. Parce que Jésus, ils ont une adresse. Si tu veux postuler, tu envoies. Ils vont t'envoyer l'accusé de réception. Ils vont te dire ce qu'ils attendent. Arrêtons de dire des choses qui vont nuire non seulement à la vie de l'autre, et nuire à sa famille. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs comme ça qu'on fait courir. Et c'est vraiment nocif. C'est vraiment nocif pour des familles et des familles.
des familles et des familles. Il suffit de voir, on va voir par exemple une image d'un pasteur en train de faire un câlin à une jeune fille. Oh non, il est pédophile. C'est comme ça que ça passe sur les réseaux. On a pris la photo comme ça. Personne n'a même vérifié si c'est sa fille, sa nièce ou quoi, un geste tendre. Tellement il n'y a pas de tendresse dans son cœur, il ne fait jamais ça avec ses enfants. Il va les mettre sur les réseaux que voilà, c'est un pédophile. Et la rumeur est partie comme ça. Et quand c'est une assemblée, c'est carrément toute l'assemblée qui prend un coup. Parce qu'il y a des gens qui désertent des églises à cause des rumeurs entendues. Et quand on porte une telle malédiction sur sa vie parce qu'on a rapporté des rumeurs qui ont détruit la vie de quelqu'un, déjà sans détruire, il y a la malédiction. Mais quand ça encore détruit, oh là là. C'est pourquoi c'est des comportements que nous devons bannir. Tu sais quelque chose, tu ne sais pas, tu n'as pas à le rapporter. Tu sais quelque chose de pas bien, si prier pour toi te déborde, si tu n'arrives pas à contacter ou tu n'as pas le courage de parler à cette personne, plie les genoux, Seigneur. Je t'en prie, révèle-toi. Révèle-toi, Père. Moi, je suis dans une situation où, dans ma famille, je suis la seule qui régulièrement va à l'église. Ma mère, elle est témoin de Jéhovah, donc eux, ils ont des cultes en ligne. Et dans la vie, c'est que nous sommes tous des ambassadeurs. Et que plus nous affichons un bon comportement, plus les gens seront attirés. Moi, j'ai dit à Dieu que, Père, moi, c'est ma vie entière qui doit témoigner, qui doit prêcher. Amen. Parce que la vérité, c'est que c'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit le courage de dire, et pourtant je parle très bien avec mon père, mais sans tabou, je peux m'asseoir. Mais de toute façon, il est dans sa petite boîte. J'ai dit, Père, et vraiment, ces derniers temps, il montre vraiment que, il dit, mais toi, tu n'as pas d'argent, toi, tu cherches un taxi pour aller à l'église. Il dit, vraiment, vous êtes terrible. Hein? Je sais, aujourd'hui, il va dire, vous êtes terrible, mais demain, il va dire que vraiment, assurément, ton Dieu est grand. Et moi, c'est ma prière de tous les jours. C'est ma prière de tous les jours. Donc, au lieu de rapporter des choses pas vraies, assurons-nous que notre comportement prêche à la place de nos bouches. Parce qu'il y a des endroits, laissez-moi vous dire que l'air où on est en train d'aller, les saints Thomas sortent là. Oh Jésus, on a entendu déjà parler de Jésus. C'est quel nouveau Jésus dont tu me parles? Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a qu'à voir ce que ta vie représente. Amen. Il n'y a qu'à voir ce que nos vies représentent, comment elles brillent, comment elles changent. Sa gloire, sa présence, la plénitude. Quand on soupire après toutes ces choses-là, ce n'est pas pour nous. On soupire après toutes ces choses-là pour que ces choses-là évangélisent dans nos vies. Pour que ces choses-là évangélisent dans nos vies. Et c'est de ce qu'il s'agit. Et si nous nous mettons, on sait que par exemple, elle va à l'église. Là, en ce moment, je suis comme, on me regarde. Ouais, on va un peu voir. Et petite mauvaise attitude. Assurément, je sais moi maintenant que c'est ce qu'on vous apprend dans vos églises. C'est ça là. Et c'est comme ça là que tu veux que. Donc, du coup, je ne dis rien. Mais je dis seulement, Saint-Esprit, aide-moi à toujours glorifier, sanctifier le nom de Jésus dans ma vie. Dans mon comportement, dans mon attitude, dans ma façon de me tenir, de parler. En 6e point, nous avons... En 6e point, c'était les rapporteurs qui doivent être chassés. En 7e point, nous avons les accusateurs qui doivent être chassés. Les accusateurs, c'est la nature du diable. Le diable, c'est un accusateur. Quiconque se lève avec un esprit d'accusation représente le diable. L'un des noms les plus appropriés pour le diable est accusateur des frères. Dans l'église, il y a toujours des personnes qui se laissent utiliser comme agents d'accusation. Ces personnes inventent des histoires qui semblent très vraies. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, les rumeurs. Des fois, tu vas dire, oh, comment elle peut faire ça? Ça semble tellement vrai. Mais les accusateurs doivent être chassés de l'église. Pourquoi? Parce que c'est une attitude diabolique. Amen. Et l'église, c'est l'épouse de Christ. Il n'y a pas de raison que dans l'église se trouve le diable. Et vous vous rendez compte que si c'est dans l'église Foursquare que le diable se trouve, mais quand Christ arrive, il prend qui?
Rien que parce que le diable est au milieu de nous, de tout le corps du Christ, il ne prendra pas fou le gabon. Pourquoi? Parce qu'on a permis à ce que l'accusateur règne en maître. Invente des histoires. Invente des histoires propres. Invente des histoires qui blessent les gens. Invente des histoires qui humilient les familles entières. Et quand on dit que le diable est... En fait, imaginez-vous, on veut se rapprocher de Christ. On veut le maximum de fois ressembler à Christ. Et soudain, on se retrouve à être accusateur. C'est vraiment une attitude à bannir dans notre vie. Citer tous ces points, c'est pas tant que ces personnes soient là. C'est comme le pasteur a dit, c'est prévenir. C'est un moyen de prévention. Ce sont des prières préventives que l'on ne tombe pas. Je me rappelle qu'au début de ma réconciliation avec Christ, j'étais en train de prier. Je priais à Dieu, je disais, Père, je sais que ce ne sera pas facile. De toute façon, ça n'a jamais été facile. Tu ne nous as jamais dit que c'était facile. Tu nous as dit que ce ne sera pas facile, mais que tu seras toujours avec nous. J'ai dit, Père, même quand ce sera facile, sois avec moi. Quand je trouve même que c'est trop difficile, je dis, Père, tu as promis que tu seras là avec moi. Il n'y a pas de raison que le trouble me prenne. Je t'en prie, sois avec moi. Et tout de suite, ça paye avec moi. Et je ne savais pas. À ce moment-là, je vivais ma belle vie. Une belle vie. Dis-moi, moi je pensais que j'avais une belle vie à ce moment-là. Je me la coulais douce. Et il se trouve que je ne savais pas, par exemple, que j'allais vivre des situations compliquées. Déjà, j'avais fait cette prière en janvier. Et en février, il s'est passé quelque chose dans la famille, mais c'était vraiment lourd. Et je dis, ah Seigneur, quand j'ai aussi dit que ce serait difficile, est-ce que c'est là? Et c'est arrivé. Ensuite, il y a le fait que je démissionne de quelque part. Évidemment que là-bas, je voulais partir pour mieux. Et pour me retrouver dans un désordre pas possible. Et je me retrouve à la maison. À ce moment, je sais que ce sont des situations compliquées. Les autres diront que je suis une femme, c'est normal, mais c'est compliqué. C'est compliqué, mais comme Dieu a dit qu'il sera toujours avec moi, il est là avec moi. Et du coup, je ne savais pas que quand je faisais cette prière, en fait, c'était pour me préparer à cette succession de choses qui arrivaient. Et c'est pourquoi c'est important de noter et de bannir déjà cela d'avance dans sa vie. De mettre un portail à l'esprit d'accusation. Mettre un portail à l'esprit de calomnie. Pour que quand il vient, il voit déjà sa barrière, que toi, tu n'as pas d'ouverture chez moi. Et il va aller chercher ailleurs où il a une ouverture. En 9e point, nous avons les personnes qui causent des divisions. Les personnes qui causent des divisions doivent être chassées. Il est écrit dans Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Donc, quand on dit doivent être chassés, là, c'est pas qu'on veut trop montrer que nous on est saints, non. C'est qu'il faut éviter que la moisissure de l'autre n'atteigne le groupe. Amen. Causer des divisions, c'est tu trouves deux personnes ensemble. Oh oui, voilà ce qu'il a dit de toi. Par exemple, s'il avait confié un secret qui n'était qu'entre les deux, et soudainement, tu es au courant de ça. Peut-être pas par la personne, mais tu vas venir dire. Ça sert à quoi si ce n'est qu'à séparer les gens? Si ce n'est qu'à séparer les gens. Je me rappelle, mon frère aîné, il est fiancé à une merveilleuse fille. Et moi, franchement, je trouvais que mon frère se comportait vraiment pas bien. Et du coup, je disais à chaque fois, en fait, je voulais qu'il se sépare. Parce que je trouvais qu'elle souffrait trop, elle était trop bien. Et puis après, je me suis mise à prier pour mon frère, surtout à ce moment-là, je commençais à prier. Je ne lui disais pas, mais j'avais l'impression qu'elle perdait son temps. Mais je ne sais pas, mais à ce moment, j'ai eu l'attitude de prier pour lui. Et quand j'ai commencé à prier pour lui, et
C'est comme ça qu'il a commencé à changer en fait. Donc quand elle expliquait, elle disait maintenant autre chose. Elle ne parlait plus quand il a fait ça, oh il a fait ça. Vraiment, je ne sais pas essayer de parler avec lui. Vous imaginez un peu, c'est mon aîné. C'est mon aîné de 8 ans environ. Donc je me vois mal aller et lui dire écoute, tu déconnes. C'est vrai qu'on s'entend très bien, mais moi je ne rentre pas dans sa relation. Et du coup, qu'est-ce que je faisais? C'est quand j'ai rencontré Christ réellement, je me suis mise à prier pour lui. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, ils sont en train de préparer un mariage. Vous imaginez un peu, si j'étais allée dire déjà que oh, il fait ceci, cela. Et moi, limite, je voulais aller le trahir à mes parents. Pour ceux qui faisaient à la pauvre fille, je disais, mais attends, il perd le temps, il perd. Et imaginez-vous un peu que j'aurais laissé ça passer. Ce qui se serait passé. Assurément, on n'aurait pas parlé de mariage en août. Et j'aurais brisé ou encore retardé le plan. Parce que on ne brise pas le plan de Dieu, on le retarde. Donc je serais la cause. Vous imaginez un peu la lourde malédiction que j'aurais portée à ce moment-là. C'est que des fois, quand on se sent impuissant face à quelque chose, quand on ne sait pas quoi dire, et quand on sait qu'on n'a pas les mots justes, on prie. On prie à Dieu. Au lieu d'inventer des histoires.